Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Pour ce premier épisode de cette 7e saison, nous allons parler d'une démarche positive. Meilleur impact environnemental, savoir-faire français, vous allez voir comment cette bouteille est plus vertueuse pour l'environnement, les agriculteurs et les consommateurs. Et pour ça, je me suis rendue en Eure-et-Loire, où vous voyez que les champs sont tout jaunes. Nous sommes en pleine floraison du colza, et c'est Pierre, agriculteur, qui va tout nous raconter de cette démarche des huiles engagées de Le Sieur. C'est parti! Salut Pierre! Salut Agathe! Merci de m'accueillir. Dis-nous, où est-ce qu'on est ici et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Aujourd'hui, on est le 25 avril et on est en Eure-et-Loire sur mon exploitation située à Chêne-Chenu, entre Chartres et Dreux. Et en fait, aujourd'hui, on voit un champ de colza qui est en pleine floraison. C'est magnifique, c'est très jaune. J'ai cru comprendre, tu m'as soufflé, que cette année, ton colza il était un petit peu particulier par rapport à d'habitude. Bon, oui, cette année, j'ai changé de technique de semis de mon colza. En fait, j'ai semé mon colza avec des écartements de 50 cm et en mettant de l'engrais localisé au semis, avec du phosphore et de l'azote, pour permettre d'avoir un meilleur colza plus fort dès le démarrage. J'ai semé mon colza en fonction des créneaux météo et cette année de mémoire c'était le 17 août pour essayer qu'il soit plus résistant, c'est ça? Qu'il soit plus résistant et assez robuste vis-à-vis des ravageurs. D'accord. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné et en fait avec cette technique-là, cette année j'ai moins utilisé de produits phytosanitaires comme à l'automne. J'ai pas utilisé d'insecticides. D'accord. Et c'est une pratique donc qui vient d'où en fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu une nouvelle technique pour avoir un colza plus fort dès le début, un colza robuste. Et c'est initié avec Terre Innovia. Et ce colza-là fait partie d'une nouvelle filière, huile engagée, initiée par la marque Le Sieur. En fait, cette démarche-là est faite avec les coopératives. Et en fin de compte, les coopératives nous aident au suivi technique au niveau quotidien. Et après, une fois la récolte faite, on va livrer dans l'organisme stockeur coopérative. Et il livre à l'industriel. On est content en tant qu'agriculteur de voir ça, qu'on produit de l'huile de colza qu'on retrouve dans les supermarchés. Alors tu nous as expliqué une pratique précise que tu as mis en place dans le cadre de cette démarche huile engagée, mais j'imagine qu'il y a quand même d'autres pratiques qui existent dans un cahier des charges un petit peu plus large. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Dans cette démarche, en fait, il y a un cahier des charges qui est basé sur l'agroécologie. Par exemple, on peut utiliser des produits de biocontrôle pour lutter contre les maladies. Alors, le biocontrôle, je vous explique. C'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur des mécanismes naturels. C'est par exemple l'utilisation de bactéries ou d'insectes qui vont aider à lutter contre des insectes ravageurs ou encore des maladies. Aussi, il y a de la biodiversité en faisant des jachères mellifères, c'est-à-dire des jachères fleuries. Et de plus aussi, on peut, comme le colza est une plante qui fleurit assez longtemps, on peut avoir des ruches à côté pour faire une production de miel. Alors, on va revenir 2 secondes sur le biocontrôle, parce que je trouve ça intéressant. Explique-nous en quoi ça consiste en fait. C'est quoi ce principe du biocontrôle sur le colza? Par exemple, cette année, j'ai utilisé le biocontrôle qui a une bactérie qui permet de lutter contre la maladie du colza qui est le Sclerotinia. Et en fait, la maladie Sclerotinia, c'est les fleurs de colza qui tombent sur la feuille et qui provoquent de la pourriture. Et les bactéries du biocontrôle aident à contrôler cette maladie-là. Et en utilisant ce produit-là, je réduis ma dose de produits phytosanitaires. D'accord, donc tu vas rééquilibrer en fait plus de produits naturels, moins de produits chimiques et du coup cette bactérie issue du biocontrôle, elle va manger le champignon qui est en train de détruire la plante en fait, c'est ça? Oui, en fait cette année en plus j'ai fait aussi des jachères mellifères. Pour attirer les insectes? Ouais, pour attirer les insectes et puis
Puis comme ça fait aussi un beau paysage. Donc jachère mellifère, ok. Et donc tu nous parlais des ruches aussi. Donc tu as installé des ruches à proximité de tes parcelles de colza. Oui, en fait cette année, il y a un apiculteur qui m'a appelé et qui cherchait des parcelles de colza, de mettre des ruches à côté de parcelles de colza. Ouais, c'est important le colza pour les abeilles. Ouais, le colza, en fait, on voit là que c'est une des premières plantes qui fleurit au printemps. Et comme ça, les abeilles commencent à butiner dès la sortie de l'hiver. Donc là, Pierre, tu nous as listé plein de bonnes pratiques agricoles qui sont issues de ce cahier des charges de cette démarche Huile engagée. Comment est-ce que c'est vérifié ? Par exemple, au printemps, je remplis un formulaire de mes pratiques agricoles que j'ai fait sur la parcelle de colza via mon organisme stocker, la coopérative. Mais de plus, on peut être vérifié par un organisme qui vient de façon aléatoire vérifier les pratiques agricoles qu'on a fait. Donc ça demande un peu plus de boulot, c'est un peu plus de contraintes au quotidien. Oui, en fait, en faisant toutes ces pratiques-là agricoles, on a une juste rémunération via l'organisme stocker et la filière huile engagée, le sieur. D'accord, donc tu as une rémunération plus juste pour tout le travail que tu fais en plus sur tes colzas en l'occurrence. Oui, tu as très bien compris. Ah, très bien. On retrouvera ces graines de colza dans les bouteilles d'huile qu'en mars 2024, dans les supermarchés. Oui, le temps de faire la récolte, la transformation, la mise en bouteille et que ça arrive dans les supermarchés. Oui, c'est ça, okay. Oui. Eh bien, merci beaucoup Pierre. À bientôt. Et à bientôt Agathe. Alors, vous l'avez compris, la démarche des huiles engagées de Le Sieur, c'est bon pour l'environnement, pour la biodiversité. C'est un soutien à des pratiques agricoles plus durables, valorisées par une juste rémunération des agriculteurs. Et tout ça, c'est bon pour nous, consommateurs, qui allons bénéficier d'un produit fleur de colza de qualité et 100% français. Si vous aimez les agriculteurs français, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro, likez, partagez et à très bientôt pour un deuxième épisode. Sur ce, régalez-vous. Salut!